Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Duristique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Duralex et plus précisément du prêt participatif que la société donc est en train de lancer. Alors comme d'habitude, cette vidéo a pour pendant un article sur le site duristique.org et dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous y trouverez donc un article ainsi que le dernier bilan publié par la société Duralex, un document qui est essentiel et qui manque dans le dossier. Alors, comme vous pouvez le voir dans la presse, la société Duralex se serait une nouvelle fois sauvée. Leur demande de prêt de 5 millions d'euros aurait été largement souscrite par les Français. Et maintenant, ils envisageraient même de porter la demande à 20 millions d'euros. Alors, qui est Duralex ? Duralex est un verrier qui a été créé en 1945 et qui est célèbre pour ses verres de cantine. Donc aujourd'hui, Duralex emploie environ 250 personnes et son usine est à la Chapelle-Saint-Mesmin dans le 45. Un peu l'histoire de la société Duralex, du moins son histoire récente. Donc en avril 2024, Duralex a été placé en redressement judiciaire. Donc ça faisait la 4e procédure de redressement en 20 ans. Et en juillet 2024, la société Duralex a été reprise par une SCOP qui a été créée par les salariés. Donc les salariés sont devenus propriétaires de l'entreprise. Alors en 2025, la société Duralex lance une collecte de fonds, donc sous la forme d'un prêt participatif, et donc il y aurait 7000 personnes qui auraient souscrit à ce financement. Un rappel des chiffres de la société Duralex. Donc, la société Duralex est en perte depuis 2018, donc ça fait 7 ans. 7 ans de pertes successives de la société Duralex. Une baisse continue du chiffre d'affaires. En 2018, il faisait 57 millions de chiffre d'affaires. En 2023, il ne serait plus qu'à 24 millions de chiffre d'affaires. Et 2024-2025, ils annoncent un chiffre de 32 millions sur lequel je vais revenir. Alors, ils ont toujours été en perte. En 2023, le dernier bilan qui a été communiqué, qui a été publié, le chiffre d'affaires était de 24 millions, la perte était de 37 millions. C'est-à-dire qu'ils avaient une perte qui était supérieure au chiffre d'affaires. C'est dans ces conditions que la société Duralex lance un prêt participatif pour récupérer la somme de 5 millions d'euros. Alors, Duralex le lance via la société de crowdfunding, Lita, qui est spécialisée dans les prêts participatifs pour la transition énergétique et l'économie sociale et solidaire. Donc, la caractéristique du prêt. Alors, c'est un prêt pour une durée de 7 ans. Le capital sera remboursé au bout des 7 ans. Et la coopérative se réserve le droit de ne pas vous rembourser le capital. C'est assez incroyable. Vous faites un prêt auprès d'une personne ou d'une société et il est indiqué noir sur blanc dans les conditions de prêt que la société n'est pas obligée de vous rembourser. Alors le taux d'intérêt, lui par contre, doit être payé annuellement. Il est de 8%. Et là, il y a une clause de sauvegarde par rapport au fait que l'entreprise ne pourrait pas vous rembourser. Si l'entreprise ne rembourse pas, il y a 1% supplémentaire d'intérêt tous les ans. Et bien entendu, vous avez une absence de droit de vote, étant donné que vous n'avez pas de part dans le capital, mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est un investissement qui est particulièrement risqué. Ce qui est curieux, c'est que dans la presse, tout le monde s'enthousiasme pour cette levée de fonds de Duralex, mais personne ne détaille en fin de compte les conditions de ce prêt, qui sont particulièrement risquées. Et concernant les intérêts, qu'est-ce qui se passe si l'entreprise n'est pas en capacité de rembourser les intérêts? Parce que 8%, c'est un taux d'intérêt important. Si Duralex était une entreprise capitaliste, une entreprise normale, il y aurait un sens à ce que Duralex emprunte à 8% si sa rentabilité de capital était supérieure à 8%. Mais là, étant donné que vous avez une entreprise qui a pris l'habitude que de faire des pertes malgré des subventions importantes, je ne vois pas comment ils vont faire pour rembourser leur taux d'intérêt. Ça me paraît compliqué. Alors surtout si on regarde le dossier et les documents qui ont été publiés. Alors qu'est-ce qui a été aujourd'hui publié par la société Duralex? Un PDF de présentation de la société,
et les statuts de la coopérative. Donc avec ça, pour analyser un bilan, vous n'allez pas aller bien loin. Alors, selon la société Lita, donc il y aurait un dossier un peu plus poussé qui devrait être publié, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. Il y a également quasiment pas de chiffres. Alors, ils ont publié, alors je vous lis les chiffres, c'est 32 millions de chiffre d'affaires, résultat d'exploitation curieusement positif à 6,2 millions d'euros, des fonds propres positifs 8,9 millions d'euros et des dettes seulement de 3,8 millions d'euros. Mais aucune communication sur ce qu'il y a de plus important pour une société, son résultat net. Donc je suppose qu'ils sont en perte. Autre point, si j'avais été responsable de cette levée de fonds, qu'est-ce que j'aurais fait en temps normal? J'aurais arrêté les comptes, j'aurais fait certifier les comptes par un commissaire aux comptes, et à partir de cette base, j'aurais établi des projections. Mais là, vous n'avez aucun document certifiant les chiffres que communique Duralex, surtout qu'en plus, vous avez un Axérix. C'est indiqué chiffres sur 14 mois, donc 32 millions à comparer aux 23 précédents, mais là sur 14 mois. Éléments exceptionnels liés à la reprise à retraiter. Donc il ne s'agit absolument pas des chiffres définitifs. Il y a également aussi une absence de business plan. C'est difficile de faire un business plan lorsqu'on n'est pas certain des chiffres que l'on a arrêtés. Et la société Lita nous dit que ça va arriver, mais bon, je doute par contre que nous ayons des comptes certifiés. Alors, de l'avis même de Lita, donc la société qui lève les fonds, c'est bien indiqué qu'il s'agit d'un modèle économique avec un risque élevé. Dans la rubrique rendement liquidité, risque élevé. Et le seul élément positif qui est cité, c'est que l'entreprise est capable de recevoir des subventions, donc nos impôts. Il est même indiqué que les contraintes qui sont liées au statut de coopérative restreignent sa capacité à renforcer ses fonds propres et, je cite, l'absence de bilan en 2026 qui limite les sources de financement à ce stade. Alors je ne comprends pas pourquoi ils parlent d'absence de bilan en 2026, je pense qu'ils ont voulu dire une absence de bilan en 2025. Parce qu'en 2026, l'année n'est pas arrêtée, elle n'a même pas commencé, donc je ne vois pas comment on peut faire un bilan en 2026, mais en 2025, ça serait tout à fait normal et indispensable d'avoir un bilan qui arrête les chiffres. Donc ce n'est pas le cas. Donc mon avis sur ce dossier, je pense déjà que Duralex n'est plus réellement donc une entreprise depuis longtemps. Duralex ne survit qu'avec des subventions. Par contre, au niveau communication, ils sont très très forts. Je veux dire, quand on écoute le directeur général, tous les communicants du monde pourraient prendre des leçons de drama queen. Alors que toutes les entreprises de France donc sont en train de soit s'écrouler, soit de partir de France, on essaye de sauver le symbole Duralex. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pour moi, ce énième sauvetage de Duralex, il n'ira pas bien loin, il est hautement risqué. Donc toute personne qui investira dans la société Duralex a des risques importants de perdre en capital et en intérêt. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous que le financement de Duralex est solide, dites-le moi en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos conseils pratiques et financiers. Merci et à très bientôt.